Salut les gars, aujourd'hui on est arrivé à Stockholm en Suède à 15 h ensemble. Là il est 20 h, je vous montre comme d'habitude mon téléphone, il est 20 h 24. Ce qu'il faut savoir c'est que quand je suis arrivé j'étais trop claqué au sol et du coup j'ai juste dormi en fait. Et puis, là je suis en forme pour sortir mais vu qu'il est 20 h 24, il faut que je regarde ce qu'on peut faire. Du coup je pense qu'on va faire un peu un tour de ville, je pense que je vais plus prendre mon iPhone pour sortir. On va plutôt sortir en ville, je pense que je suis chaud pour aller à des bars ou un truc genre, voir un peu l'ambiance que c'est pour un vendredi soir, parce que là actuellement on est vendredi, du coup on est vendredi 16. Là actuellement je suis à l'Elite Hotel Palace à Pazastan, ouais. C'est un hôtel 4 étoiles, franchement c'est stylé, regardez je vais vous faire un room tour. Donc là je suis au 7ème étage, c'est assez spacieux en tout cas. L'entrée là, elle est assez spacieuse. Habituellement, une entrée comme ça, c'est pas très spacieux. Là, bien sûr, notre femme miroir. Hop, ici c'est les toilettes. Hop. Franchement stylé pour une bouche. Voilà. J'étais un peu surpris par les toilettes, je m'attendais à un truc un peu plus long. Ça va. Donc bon, ici j'ai un peu déchargé mes affaires, mais là on a juste un frigo si jamais. Un frigo avec pas mal de contenu, je m'attendais pas à avoir autant de contenu en ouvrant le frigo, je pensais juste une petite bouteille d'eau et au final je me retrouve bien garni avec des chips, des graines, il y a de l'alcool mais bon c'est pas pour moi. Hop. Et l'autre, c'est juste pour le thé. Franchement sympa. Donc on est bien accueillis en tout cas. Et là, là c'est le lit. J'ai pris un lit assez grand. Pour certaines personnes, mais franchement je voulais être tranquille. Et puis c'est assez spacieux, hein. Franchement c'est assez spacieux. Et puis là il y a cette lumière, c'est sympa. J'aime beaucoup le décor. Alors, c'est assez simpliste, hein. C'est une chambre assez simpliste dans l'âme. Mais franchement, je vous dis, ça va très bien. Et puis, en tout cas, l'entrée est stylée. Enfin, l'hôtel, à l'extérieur, il est stylé. La chambre, elle est spacieuse. Moi, franchement, ça me va. C'est tout ce que je voulais. En fait, je voulais juste un truc spacieux, un truc quali. Et être tranquille dans ma chambre quand je viens. Et puis que je m'endors. Là, j'ai passé une putain de bonne sieste. Hein. Genre, en fait, je vous jure, j'étais même prêt à dormir jusqu'à demain matin. J'étais tellement bien dans mon lit que je voulais vraiment pas bouger de là. Je voulais vraiment pas bouger de là. Ce qui fait chier, c'est que je filme un peu des séquences par-ci par-là, mais j'ai pas eu beaucoup un peu de cinématique. J'ai pas fait d'intro en partant de chez moi parce que déjà j'étais à la bourre. Mais ça, je vous raconterai ça quand je serai un peu plus dehors, comme ça je serai un peu plus tranquille. Voilà. Allez, on se retrouve après sur la suite. Vlog à 3h16, là actuellement il est 3h16, je rentre d'une petite soirée mais en vrai il était sympa, moi ça va. En tout cas en termes de son c'était bien. Après ce que je remarque, les Suédois quand ils sont bourrés, c'est quelque chose, franchement c'est quelque chose. Je suis en train de marcher, je marche 45 minutes de Stureplan à ma place, donc voilà, on se voit après alors. Salut les gars, aujourd'hui jour 2 à Stockholm. Hier c'était une bonne soirée, j'ai mis le micro donc c'est un pur test du micro, on va voir ce que ça donne. J'espère que la qualité est bonne, j'ai testé un peu, ça a l'air ok, on verra ensuite. Jour 2 pour l'instant, il est midi, j'ai fait une journée un peu classique. Il est temps de se balader un peu en ville je pense. On va regarder un peu ce qui se passe aux alentours de Stockholm. J'ai pas vraiment prévu de plan pour aujourd'hui, je pense qu'on est samedi, il y aura un peu de monde en ville. Mais on verra, peut-être je vais juste acheter des habits un peu pour préparer un peu la journée. Aujourd'hui, outfit of the day. Outfit assez classique, voilà. Objectif pour cette matinée, déjà aller manger. Peut-être faire un peu de shopping, on va voir. On va faire un peu le tour et puis on verra un peu ce qu'on aura comme interaction, etc. dans la journée. Allez!
Bon les gars, jour 3, on est lundi. J'ai pas pris de micro ni rien, donc je suis un peu en mode à la ramasse. Aujourd'hui, il n'y a rien de prévu. Je vais poser un peu de l'autre côté. Il y aura un peu plus de soleil. Là, j'ai changé un peu de setup. Je vais marcher un peu en même temps. Ce qui s'est passé vendredi, c'est que je suis sorti, j'ai fait le tour de la ville, etc. C'était sympa. Dimanche, toute la ville de Stockholm en fait, mais au centre. Donc j'ai fait l'après-midi en fait assez productif parce que la nuit était un peu compliquée, mais après je me suis réveillé vers 11h en fait, 11h midi. C'était un peu shaky, je suis sorti vers 14h après être vite fait passer au sport, parce qu'à l'hôtel il y a une salle de sport. Pour l'instant, j'ai visité la ville de jour et de nuit. Ah voilà ce que j'ai fait samedi. Samedi j'ai fait du shopping, je m'en souviens maintenant. Non, j'avoue que dernièrement ma mémoire est un peu défaillante. Dimanche, j'ai pas filmé. Alors peut-être j'ai filmé quelques séquences avec l'iPhone, mais j'ai pas sorti mon gimbal ou quoi que ce soit. Ce que j'ai fait par contre, en fait j'ai fait le tour un peu de l'île. Je vais mettre une petite map et puis je vais entourer un peu ce que j'ai fait. En fait, je me suis surtout baladé, j'ai fait genre à peu près 30 000 pas en fait. J'ai beaucoup marché, jusqu'à un moment où je me dis, tiens, tout le monde se balade avec un vélo électrique et puis une trottinette électrique. Je me renseigne sur internet et putain, la trottinette électrique banger sur banger, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. J'ai jamais eu autant de plaisir à me balader dans une ville qu'avec une trottinette électrique. Ce que je vais faire maintenant, je vais reprendre la trottinette et puis, alors je pourrais pas filmer malheureusement. Je vais reprendre la trottinette et puis je vais aller en ville. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas une grande journée musée ou quoi que ce soit parce que la plupart des musées qui m'intéressent, enfin, il y a là-bas Expérience qui pourrait être intéressant. Putain, j'ai vraiment un vieux bouton sur le nez, genre vraiment c'est dégueulasse. Je pourrais aller à là-bas l'expérience, mais j'ai pas trop envie. Là, j'ai envie de faire un musée d'art, un musée un peu historique, art. Et puis en fait, le truc viking, etc. qui m'intéresse, il est fermé le lundi. Donc c'est un peu une belle Porsche qui est passée. Il y a beaucoup de belles voitures ici. Le musée qui m'intéresse est actuellement fermé. Donc pour l'instant, aujourd'hui, ce sera une journée un peu plus relax. C'est juste aller me poser dans un café. J'ai pas mal de trucs à faire. Donc déjà, je vais aller bouffer. Et puis je vais me poser dans un café pour bosser. Et puis peut-être, on verra ce qu'on va faire. On va faire une petite balade nocturne avec une trottinette. Peut-être, hein. Je vais voir si je peux essayer de filmer. Parce que le problème, c'est que j'ai pas mon... En fait, le trépied pour accrocher, en fait, j'ai pas pris. Et ça aurait été bien que je le prenne. Parce que comme ça, en fait, j'aurais pu le mettre sur la trottinette et puis basta. On va voir, j'essaie de changer un peu. Je vais voir sur un petit setup un peu plus cheap, on va dire. Parce qu'en fait, il est plus léger. J'essaie de voir si j'arrive à trouver une astuce pour me connecter le micro, le mettre sur l'iPhone. En tout cas, j'aime bien. À voir ce que ça va donner en termes de qualité. Peut-être c'est un peu trop proche. Bon, je vais aller chercher une trottinette. J'ai besoin de mon téléphone du coup. On se verra après pour la suite un peu. Allez. Bon les gars, jour 4, alors pour cette journée-là, je me suis dit, on va aller du côté un peu plus des musées. Là, c'est des photos du musée nordique qui s'appelle en suédois Nordiska Museet. J'ai pas pris beaucoup de photos en soi. Ça vaut vraiment le coup de visiter ce musée. Il regorge en fait de toute la culture nordique de l'époque. En
fait, principalement. Et du Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. C'est assez vaste, c'est assez grand, il y a 3 étages. Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. N'hésitez pas à faire un tour au musée nordique, franchement je le recommande. Le deuxième musée que je présente, c'est un musée de vikings. C'est juste un petit musée bateau, dans le sens où il n'y a pas vraiment grand chose, c'est juste un peu touristique, et au final c'est assez sympa, mais ça raconte pas grand chose. Et puis à la fin il y a une petite attraction. Et là, bien sûr, le jour d'après, catastrophe, catastrophe. Jeudi. Moi j'espère que vous allez bien, moi ça va, ça avance. Les jours passent et puis des fois j'ai l'impression de rien faire, mais en fait je fais des trucs, mais voilà, c'est une impression. Aujourd'hui on est à Uppsala et là actuellement je suis venu ici pour chercher mon oncle, parce que ça fait un moment que je l'avais pas vu, qu'il donne pas trop de nouvelles, du coup je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais aller faire un peu de OSINT, ce qui est en soi c'est juste aller chercher des informations sur internet qui sont open source en soi, c'est pour ça que ça s'appelle OSINT. Je pense que je suis arrivé un peu trop tôt là actuellement, là il est 16h, je suis arrivé vers 15h30 je dirais là-bas, j'ai sonné, j'ai eu l'impression que le rideau a bougé, donc peut-être qu'il y avait quelqu'un, je sais pas. En attendant, j'ai fait un peu le tour de la cathédrale et tout, j'ai des images, je pense que je vais les mettre. Enfin, ils vont passer dans le vlog quand il arrive. Du coup, là, je suis juste dans le parc, un peu tranquille, très tranquille même. Mais il faut savoir un truc, c'est que les gens, ils sont vraiment trop tranquilles. Vraiment, il n'y a pas de pression. Zéro pression ici. Genre, les gens s'en foutent. Moi, je suis là en mode genre, bah frérot, je sais pas, il y a vraiment pas d'action. Et même quand il s'agit de rouler en vélo, en extérieur, les gens, ils sont tranquilles. Donc, non, franchement, le coin est sympa, là, Uppsala, et je sais pas si je tourne comme ça. C'est vraiment un petit coin assez sympathique. Donc, ouais, là, je suis posé dans le parc à côté. Je me dis, vas-y, je vais attendre un peu. Je vais attendre 17h, il sera de retour, c'est jamais. S'il est pas là, je vais repartir bredouille en mode la chasse à l'homme a échoué. J'aurais jamais eu de réponse, personne n'aura de réponse et puis personne n'aura de nouvelles. Mais j'espère que je vais quand même pouvoir le voir. Je pense que je vais réussir à le voir. Tout n'est qu'une question de timing. Mais ça me perturbe quand même parce que franchement, j'ai vraiment eu l'impression que j'ai attendu et puis en fait, j'étais tourné de l'autre côté pour regarder un peu l'appartement. En fait, c'est un peu comme. C'est pas vraiment une banlieue ici. Vraiment, on peut pas dire que c'est une banlieue. Mais vu qu'il y avait plusieurs appartements genre autour, je me suis dit, bah je regarde un peu autour. Puis je me retourne, je vois le rideau il a bougé. Et je pense qu'il y avait quelqu'un. Je sais pas qui. Mais je sais que j'étais à la bonne porte parce qu'en fait, il y avait son nom dessus. Il n'y a pas de doute à avoir. Il n'y a pas de doute à avoir. C'était vraiment bien dit. Donc maintenant, reste à savoir s'il dans une heure, on va y retourner. Franchement,
j'aime beaucoup la Suède. Je pense que si tu veux genre vraiment sortir pour être tranquille, te rafraîchir un peu, genre c'est vraiment trop tranquille. Genre. Moi, mais alors un délire, franchement, je kiffe de ouf. C'est la trotte électrique. En fait, les routes ici sont faites pour avoir les trottinettes électriques, enfin, les vélos. En tout cas à Stockholm. Après, là, je n'avais pas trop l'impression qu'il y avait vraiment des routes qui étaient faites pour ça. Stockholm, franchement, genre le trottoir pour les piétons, il est énorme. Juste à côté, une petite route pour les vélos. Et après, t'as la route principale pour les voitures. Donc franchement, Stockholm, c'est lourd. Stockholm, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Après, tu fais vite le tour. C'est ce genre de ville, même si elle paraît grande. Alors, c'est vrai que je suis pas allé trop loin non plus, mais tu fais vite le tour. J'ai pas filmé hier, mercredi, journée désastreuse. Faut savoir qu'en fait, au début, je me suis dit, petite pluie et tout, c'est tranquille. On y va avec un parapluie. Je sors pour aller manger. Donc, midi 13h. Je mange tranquille. C'était un restaurant. Putain, je sais même plus à quel restaurant. C'était un bon restaurant. Non, j'arrive plus à m'en souvenir du restaurant. Et je ressors. Et puis, il commence à pleuvoir des cordes. Et vraiment, genre, ah oui, c'est un restaurant italien pour risotto. Et j'étais pas trop loin de l'hôtel à ce moment-là. En gros, t'es à genre 10 minutes à pied, un peu moins, de l'hôtel. Et moi, mon but, c'était de faire un peu de shopping parce que je voulais racheter des habits en fait. Parce que franchement, j'ai ce pull là. Mais autrement, pour ce qui s'agit, quand il fait froid, j'ai vraiment absolument rien. J'ai pris des tenues de soirée. Une de rien, j'ai vraiment que des tenues de soirée. Ou des tenues un peu d'été. Genre vraiment, genre rien qui est prévu pour vraiment l'automne où genre il fait un peu froid. Bah, parce que quand j'ai regardé la météo, il faisait bon. Enfin, il faisait beau. Mais là, j'avais plus rien. Et en fait, quand je suis sorti du restaurant, ça allait encore. Il n'y avait pas trop de gouttes d'eau qui tombaient. Et je me rapproche à peu près du centre de la ville, donc vers Surplate. Surplate, c'est là où il y a genre un peu tous les magasins de vêtements et tout qui sont autour. Quand t'arrives vraiment au centre. Et en fait, c'est des grosses chaussures quand même qui tiennent bien. Et bah au final, elles étaient mouillées. Et je pouvais rien faire. Genre vraiment, c'est impossible. Il pleuvait de ouf. Genre limite, ça débordait en fait. La trottinette, c'était impossible de la prendre. Genre, tu marchais à l'extérieur. Pourtant, j'avais un parapluie. Et mon pluie était mouillé de ce côté-là et de ce côté-là. Et le pantalon aussi, genre vraiment au bout du pied, genre c'était fini. Au niveau de la cheville, c'était fini. Bah, pas le choix. Hein. En fait, je pouvais pas me retrouver à chercher des habits en étant tout mouillé en fait. C'est horrible. Genre vraiment, tu sais, tu changes tes habits, là, tu fais autre chose et puis en fait, t'es tellement mouillé. C'est horrible comme sensation. J'ai pas voulu continuer plus que ça. Et du coup, je suis rentré à l'hôtel comme une victime. J'ai mis des affaires à sécher et puis j'ai bossé un peu sur les projets perso. Je suis sorti vers 20h, 21h pour aller manger. Puis après, je suis allé. En gros, je suis sorti aussi le soir parce qu'en fait, je savais pas. Mais fact, les mercredis ici, ils appellent ça le Little Saturday. Comment ils appellent ça en suédois? Il y a un terme pour ça. Mais en gros, c'est un petit samedi. Il y a des boîtes de nuit qui sont ouvertes le mercredi. Mais c'est principalement des fêtards type boulot en fait. C'est comme au jeudi en Suisse, par exemple. Il n'y a pas vraiment de différence entre le mercredi et puis jeudi. Donc voilà, je suis sorti et puis c'était fort sympathique. Mais c'était un peu un mercredi poubelle. En fait, c'est ça le problème. C'est que j'avais fait pareil, je crois, avec lundi. C'est pas vraiment une poubelle en soi parce qu'en fait, je bosse quand même sur des trucs. Et je suis quand même sorti en soi. Mais j'ai pas pu faire grand chose. C'est plus ça en fait. Donc là, pour l'instant, gros plan. Si je vois pas mon oncle, c'est retour bredouille à l'hôtel. Et on va sortir un peu, je pense, comme d'hab, la nuit. J'ai un peu dégoûté. J'aurais voulu qu'il y ait quelqu'un qui me réponde au moins quand j'ai sonné là. Mais je pense qu'il y aura quelqu'un. J'espère quand même à 17h. Ici, tout le monde finit de travailler à genre 16h. Ils sont déjà en train de. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde qui travaille tard. C'est plus ça. C'est que l'impression après, j'en sais rien. Et quand je vois la plupart des personnes qui se baladent avec leurs gosses et tout, j'ai l'impression que ça a l'air plutôt tranquille. Honnêtement, j'aurais dû y aller hier. Mais le fait qu'il pleuve autant, genre franchement, c'est frère. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ce soir, je vais encore de nouveau, je pense, sortir. On verra. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? Je vais rester aussi à l'hôtel, mais j'ai un peu la flemme. Je vais sortir demain, on est vendredi, ça va sortir aussi. Samedi, ça va sortir. Dimanche, on va aller au parc d'attractions. Voilà. C'est déjà la fin quasiment du voyage en fait. Je filme un peu à gauche et à droite, pas forcément je commente. Peut-être je vais commenter en arrière-plan. Je pense que ça sera forcément clair. J'espère que ça rendra bien. J'ai quand même pas mal de photos que de vidéos, mais quand même pas mal de trucs. Donc voilà, bon, je pense que c'est tout pour ce chapitre Uppsala. Si jamais le train il est cool, mais ça va pas être des trains suisses, je trouve. Les trains suisses, ils ont un certain look. Les trains ici, ils ont un merde de métro. En fait, tu montes dans le train, mais t'as l'impression de monter dans un métro, en fait, c'est trop bizarre. Tu fais pas vraiment la différenciation. Voilà, c'est juste ça. Bon, on est reparti à l'attaque. Allez, à plus les gars.
les gars, on est samedi. Je suis déjà dépressif, hein. Il nous reste plus que 2 jours en soir. Là actuellement je suis dans un parc, il fait bon quoi. Il fait bon à vivre. Plus grand chose à faire maintenant. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire en termes de shopping. J'ai fait à peu près tous les musées que je voulais faire. Là je me balade juste. Pour petite anecdote, je vous avais dit dans le dernier vlog, j'avais vu le rideau bouger. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Donc en fait mon cousin était à l'intérieur. Il a soulevé le rideau pour voir qui était là. Et il a cru que j'étais genre tu sais les témoins de Jéhovah et compagnie là. Il a cru que j'étais ça. Vas-y, je suis dégoûté. En tout cas, ça s'est bien passé, les retrouvailles, c'était cool. C'était vraiment très très cool. J'ai pas filmé beaucoup de vlogs où je discute vraiment. En fait, vu que je préfère largement utiliser l'iPhone et puis le Osmo Mobile SE parce qu'il est ultra léger. Le problème, c'est qu'en fait, je veux mettre mon micro wireless, mais le problème, c'est que je peux pas. Bah, c'est pas fait pour. Overall, Stockholm, j'aime bien. Si vous venez à Stockholm, profitez. La trottinette électrique parce que c'est le plus simple. Et il y a vraiment des options pas très chères, mais il faut prendre genre. Là, typiquement, j'utilise l'application Voi, VOI. Il y en a beaucoup à Stockholm. Sinon, c'est Lime qui est assez présent ici à Stockholm. Ça coûte pas très cher. Pour un petit trajet de 30 minutes, je dirais, ça coûte à peu près 6 balles, 8 balles, même pas. Genre, c'est moins cher qu'un Uber, largement moins cher. Le soir, quand tu veux rentrer, alors il faut que tu sois quand même sobre ou enfin, il faut pas que tu boives. C'est comme si tu conduisais une voiture, tu vois. Tu peux pas te permettre de conduire alors que tu as bu. Tout ça roule à 20 km/h quand même. Hein. Ce voyage, la découverte de l'année, c'est vraiment la trottinette électrique. Qu'est-ce que j'ai découvert d'intéressant? J'étais content overall de l'expérience. Après, il n'y a rien qui m'a vraiment genre frappé ou quoi que ce soit. Waouh! Je pense que c'est parce que c'est un pays européen en fait. Parce que connaissant la Suisse, c'est quasiment presque pareil que la Suisse en fait. En termes de prix, c'est assez équivalent à la Suisse. Un resto suisse, des fois, ça peut coûter 20-25 balles pour une personne. Là, ça peut coûter 15-20 balles. C'est quand même 5 balles d'économiser. On va dire c'est quasiment pareil. C'est pas vraiment de grands changements. J'ai pas trop pris le train, à part quand je suis allé à Uppsala justement. Le train, je l'ai trouvé un peu bof comparé à la Suisse. Mais entre les deux, franchement, chacun a leurs avantages et leurs défauts. Donc les deux, franchement, ça vaut le coup de s'y intéresser. Vous savez, j'ai un plan en fait, j'ai une idée. Mais j'aimerais bien passer genre 4 mois dans chaque pays que j'ai déjà un peu choisi. Donc dans l'idée, ce serait 4 mois genre en Suisse, ça c'est sûr. 4 mois en Asie, donc peut-être Corée du Sud, parce que j'ai pas encore testé la Corée du Sud. Ou sinon, ce serait Japon. Et 4 mois, je pense Stockholm. Peut-être la Norvège, je sais pas encore. Mais un pays nordique pour le calme en fait. C'est vraiment genre au niveau des mentalités en fait. Je switch un peu sur les différentes mentalités que je ride dessus. Hein. Parce qu'au Japon en fait c'est des bosseurs. Franchement c'est des putains de bosseurs. Ici ils bossent hein, mais ils sont 1000 fois plus calmes frère. Je discutais hier avec un gars de 52 ans à un bar. Je lui disais ouais mais en fait les gens ils sont ultra chill et tout. Puis il me dit ouais en fait ici il n'y a pas d'embrouille ou quoi que ce soit, tu peux taper quelqu'un sur l'épaule ou quoi que ce soit, il va pas le prendre mal, il va même être un peu surpris mais c'est tout tu vois. Il n'y a pas vraiment d'embrouille ou quoi que ce soit, alors qu'en Suisse, non c'est un peu la mentalité un peu française du côté lausannois, c'est ça qui est un peu chiant. Mais la Suisse c'est toujours très bien, hein. Bon je pense que c'était un peu résumé avant la fin. De rien je suis sorti hier, hein. Je suis allé dans une boîte qui s'appelle Holken qui est en fait un rooftop qui est surtout ouvert en été d'après ce que j'ai compris. Et c'est là-bas où ils mettent de l'hip-hop afro et compagnie. Et franchement, bonne vibe et tout. Genre. Et il n'y a que de la frappe aussi. Sur ce, j'ai une fin du vlog aujourd'hui. Franchement, je me suis bien amusé. C'était franchement super cool. Bon, allez, sur ce, ciao.